La spécificité de la broderie à Lunéville existe depuis le XIe siècle et la spécificité de la broderie perlée au crochet existe depuis le milieu du XIXe siècle. Donc c'est une spécialité qui est vraiment régionale et il y a eu jusqu'à 50 ateliers en fait installés sur la région du Lunévillois et on travaille principalement pour tout le monde de la haute couture, le monde du spectacle, la restauration textile, les accessoires de mode et la personnalisation de vêtements ou d'accessoires de mode en général. J'ai fait un CAP de broderie à Lunéville, après j'ai fait un brevet des métiers d'art. Je travaille dans un bureau de style. Je suis directrice technique dans un bureau de style à Nancy. Là vous avez une jupe sur laquelle vous pouvez voir 2 techniques de broderie qui sont la technique de Cornélie, donc tout ce que vous voyez là a été posé à la machine, donc à Brémoncourt. Et après je suis venue rebroder des perles à l'aiguille. On a des élèves qui viennent de tous les univers, du monde de la couture, donc de la mode, des gens qui viennent de fac d'histoire de l'art, des gens qui viennent d'EMA costumier de spectacle. On a eu aussi des élèves qui viennent des beaux-arts, qui viennent compléter un cursus pour pouvoir faire broder les costumes à volonté. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai entendu parler donc, de la formation du CAP en 1 an à Lunéville. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte de mon intérêt en fait, pour tout ce qui était textile, pour le perlage et notamment pour le crochet. Et finalement, c'est venu assez intuitivement, assez rapidement. C'est ce qui m'a donné envie de continuer et de l'intégrer finalement à un projet professionnel. Parce que c'est vraiment parti de là. J'ai trouvé une vocation finalement. Ayant travaillé comme costumier au ballet avec Martine Osbourger, la chef costumière, elle m'a demandé si on pouvait nous réaliser des tenues du ballet Relâche qui avait été créé en 1924-25 par Picabia avec les costumes de Jacques Doucet et la musique de Satie. On a commencé à échantillonner avec nos élèves sur la fabrication d'après les photographies d'époque pour donner les effets de brillance qui étaient recherchés sur ces costumes-là. Voici une partie des échantillons que l'on a fabriqués pour les costumes du ballet. Donc on est parti sur des poses de fournitures différentes et dans des techniques différentes afin de créer des effets de lumière et des effets de matière. Et eux sont partis sur cet échantillon-là, surtout pour les quilles, en fait, le bas de la robe, c'est une pose en va-et-vient de cuvette qui donnait vraiment un rythme pour eux au niveau de la lumière, qui permettait vraiment d'avoir un effet très particulier au niveau de l'accroche de la lumière pendant le spectacle et pendant les pas de danse. Le haut de la robe a été utilisé avec ces techniques-là, donc c'est une pose en vermicelle, assez basique, mais qui permet vraiment une accroche assez importante au niveau de la lumière. Et on a travaillé après sur un système de galons pour entourer le décolleté, donc différentes fournitures, des poses de bijoux, entre guillemets. On a reçu les fournitures le 10 janvier et les costumes ont été terminés de broder, ça veut dire la robe, la sous-robe et un académique complet le 27 février. Ça a nécessité par les élèves de Brodin et de BMA 2200 heures de travail. Donc là, on va poncer le motif sur le tissu. On utilise en fait un papier calque où on a dessiné le motif. On l'a appliqué à la machine à piquer et on vient le poser en fait sur notre tissu. Il y a un côté lisse et un côté rugueux. Le côté rugueux, on le met vers nous, et le côté lisse contre le tissu. Et en fait, on va devoir poncer avec une poncette et une poudre spéciale qu'on appelle bitume de Judée. On vient poncer sur le tissu et grâce à les petits trous, il y a la poudre qui passe à l'intérieur des trous et ça retranscrit le motif sur le tissu. Le tableau qu'on est en train de représenter, c'est un portrait de Stanislas. C'est pour la mairie, c'est pour les 250 ans de sa mort. Le château a de nombreuses fois brûlé. Et pour représenter justement ce phénomène, on va rajouter tout à la fin de la broderie du charbon que nous allons broder. Pour le personnage principal, donc Stanislas, on va le broder en noir, argenté, gris. Pour ses cheveux, on utilise de la chenille grise. Après, il a une écharpe où on a mis, on va dire, c'est des couleurs, on appelle ça des couleurs sphinx. Donc c'est un mélange de gris et de noir. Pour son armure qui n'a pas été encore finie, on utilise de l'argenté pour faire un bel effet armure. Pour son manteau, on utilise une technique à l'aiguille, un point de tige perlé. On a mis des perles diamantées. Les arts appliqués interviennent dans la formation dans le pôle professionnel, au même niveau que la broderie et que la gestion. Et en art appliqué, on développe en fait 2 domaines, l'expression graphique et la conduite de projet.
toute la partie recherche artistique est très importante pour les BMA. Alors que nos CAP en 2 ans n'ont aucune formation générale, étant donné qu'elles ont toutes ce qu'on appelle un niveau 5, donc elles n'ont que des cours de pratique. Nous, au lycée, on étudie principalement la broderie perlée parce qu'on est à Lunéville, mais depuis 2006-2007, il est rentré dans la formation d'intégrer l'aiguille, mais on a aussi donc intégré des machines Corneli, donc c'est une machine à broder assise à la main. La brodeuse a une manivelle sous la machine et c'est elle qui crée son dessin en tournant et en appliquant un point de chaînette ou différentes fournitures pour donner un effet de matière ou faire des applications avec cette machine-là. Voilà, on essaie d'ouvrir un maximum, étant donné que les élèves vont intégrer dans leur cursus professionnel après toutes ces techniques-là et qu'elles peuvent très bien mélanger les fournitures, les techniques pour arriver à un résultat de plus en plus créatif. Parce que c'est ce qui est demandé dans les ateliers.